Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on fait quelque chose d'un petit peu différent. Je vais vous parler d'une situation qui s'est un petit peu calmée, mais qui est quand même d'actualité. Puis, vu qu'il y a quand même des gens qui me suivent sur le web, je pense que c'est quand même mon devoir de vous en parler. La situation concerne surtout les imprimantes 3D chinoises. Donc, si vous en possédez une, je pense que c'est dans votre intérêt d'écouter cette vidéo puis de faire ce que vous voulez avec l'information que je vais vous donner. C'est une situation qui a débuté il y a plusieurs mois, je pense dans le coin de juillet 2017, mais ça a refait beaucoup surface il y a 2 semaines environ. Et justement, quand ça a refait surface, il y a quelqu'un qui m'a partagé cette situation par email et tu vas te reconnaître, je te remercie de m'avoir mis au courant. J'ai pas fait de vidéo immédiatement quand j'ai été au courant de la situation parce que je voulais voir comment ça allait se dérouler. Puis là, maintenant que j'ai une meilleure idée de qu'est-ce qui va se passer, je vous fais cette vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler des imprimantes 3D qui violent la licence GPL de Marlin. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? En bref, votre imprimante 3D, c'est du matériel, c'est des bouts de métal, c'est des moteurs et tout ça, c'est branché sur une carte de contrôle. Et cette carte-là, en tant que telle, à part être branchée au moteur et tout, elle sait rien faire. Donc, il faut qu'on la programme pour qu'elle comprenne que si j'envoie telle commande, je dois faire telle action pour activer tel moteur, etc., etc. Et ce code-là, qui est en quelque sorte le système d'exploitation de votre imprimante, c'est pas le vrai terme, c'est pour ça qu'il y a des guillemets, ça s'appelle un firmware ou en français un microcode. Et celui qui fait fonctionner la plupart des imprimantes 3D sur le marché, c'est Marlin. Et Marlin, c'est un firmware qui est gratuit et open source. Donc gratuit, on n'a pas besoin de payer pour le télécharger. Et open source, ça veut dire qu'on peut le télécharger, le modifier, puis s'en servir, le redistribuer, etc. On peut télécharger Marlin puis faire ce qu'on veut avec. Mais Marlin, il est sous une licence GPL. Et cette licence-là, en bref, ce qu'elle dit, c'est que si, par exemple, moi, je télécharge Marlin, je le modifie un petit peu, je le mets dans mon imprimante 3D, puis ensuite, je vends des imprimantes 3D, je suis obligé de rendre la source public, c'est-à-dire que les modifications que j'ai faites sur mon firmware Marlin, je dois les rendre publiques. Je peux pas prendre Marlin, le modifier, puis ensuite cacher mes modifications. Je dois rendre ça public. Et là, il y a plusieurs personnes qui se sont rendues compte que il y a beaucoup d'imprimantes 3D chinoises ils ont pris Marlin, ils l'ont modifié pour leur imprimante, puis ils n'ont pas rendu la source publique. Donc là, il y a l'aspect que ça respecte pas les lois de l'open source, puis c'est pas gentil. Oui, c'est vrai, mais plus important encore, c'est que vous, votre imprimante 3D, si vous l'achetez, puis qu'ensuite vous voulez modifier quelque chose dans le firmware, vous êtes censé avoir le droit de faire ça, et puisqu'il y a quelques compagnies qui ont décidé de cacher leur firmware, vous êtes pris avec une imprimante que vous pouvez pas modifier comme vous le voulez. Et il y a beaucoup de ces imprimantes chinoises qui, par exemple, ont une option dans le firmware Marlin qui est désactivée, et cette option, c'est l'extinction automatique de l'imprimante si, par exemple, le plateau chauffant atteint une température qui est trop élevée, ou même chose avec la buse. Il y a un endroit dans le firmware Marlin où est-ce qu'on peut dire si la buse atteint, par exemple, 300 degrés, ou si le plateau atteint 140 degrés, faut que l'imprimante s'arrête. Donc, c'est une mesure de sécurité. Si votre imprimante, elle détecte que c'est anormalement chaud, elle va s'éteindre. Sauf que, comme je vous ai dit, il y a beaucoup de compagnies d'imprimantes 3D que cette option-là, elle est désactivée. Et vous, si vous voulez l'activer, vous devez avoir accès à la source du firmware pour pouvoir le modifier, puis ensuite le remettre dans l'imprimante. Mais si vous n'avez pas accès au firmware, vous pouvez pas faire ça. Et puisqu'il y a plusieurs imprimantes 3D qui utilisent des cartes de contrôle qui sont propriétaires, vous pouvez pas juste télécharger Marlin et vous-même faire au complet votre propre firmware pour votre imprimante 3D. Ou du moins, vous pouvez, mais ça va être extrêmement compliqué parce que là, il faut que vous preniez le circuit imprimé puis que vous regardez chaque pin, comment qu'elle est branchée, comment, pour savoir comment faire activer tel moteur, etc., etc. Donc, ça devient juste vraiment compliqué pour rien et ça ne devrait pas l'être. Donc, en bref, on a des compagnies qui violent la licence GPL en allant chercher Marlin, en le modifiant, en le mettant dans leurs imprimantes 3D, et puis là, vous vous ramassez avec une imprimante 3D que vous pouvez pas modifier le firmware dedans. Vous êtes vraiment juste limité parce que la compagnie vous permet de mettre dedans. Vous pouvez pas le modifier à votre guise, et ça, c'est complètement stupide. Il y a entre autres un site web qui a été mis en place, 3dprintergploffenders.com. Sur ce site-là, il y a les nouvelles qui se produisent. Si on clique ici sur 3D Printer Companies, vous voyez que Annette et Tronxy, en ce moment, sont en violation du GPL. Ensuite, ceux qui sont en semi-violation, il y a Creality, il y a JG Aurora. Creality, ça a beaucoup brassé récemment parce qu'ils voulaient vraiment pas donner le firmware de leur CR10S. Mais là, finalement, on a réussi à y avoir accès. Puis tranquillement, on dirait qu'ils veulent aller dans la bonne direction. JG Aurora, eux, ils ont sorti celui de la A3S, que j'ai déjà fait un review dessus, et la A5, que en théorie, elle s'en vient chez moi bientôt. Sauf qu'ils ont pas sorti le firmware de leur A8. Bref, vous voyez le genre. Et il y a ceux qui
qui ne sont pas en violation, donc AlphaWise, Anycubic, FSON, GTech, Lulzbot, Prusa Research, Tevo, Ultimaker, OneHow et ZoneStar. Mais vous voyez que ça bouge encore un petit peu parce que si je regarde sur Tevo par exemple, là ça va nous envoyer sur leur page de téléchargement et si je télécharge par exemple le dernier firmware de la Tevo Tornado, ça va me télécharger une archive et quand je vais cliquer sur cette archive, je vais me rendre compte qu'elle est vide. Donc je sais pas si c'est une erreur de leur part ou quoi, même le firmware de la Tevo Little Monster, le .zip, il est vide. Mais au moins la page elle est là, donc ça me donne un petit peu plus confiance que Tevo aussi vont aller dans la bonne direction et qui vont nous donner accès au firmware sans complications. Donc vous voyez que c'est encore d'actualité ce sujet-là, ça bouge encore un peu. Et puis il y a aussi une page Facebook en lien avec ce site web-là, donc 3D Printer GPL Offenders. Le lien pour ça va être dans la description et le lien pour ça aussi. Et là-dessus, vous allez avoir les nouvelles en direct quand il y a des changements et tout. Donc voilà, je voulais juste vous parler de cette situation. Maintenant, libre à vous de voir si vous voulez agir d'une façon ou d'une autre. Moi, je voulais au moins vous transmettre l'information. Ça semble vouloir aller dans la bonne direction et ça semble vouloir se régler, mais c'est pas encore 100% gagné. Il y a encore des compagnies qui essayent de cacher la source et ça, c'est avantageux pour personne. Donc voilà, vous faites ce que vous voulez de cette information, mais moi je ressentais au moins le besoin d'en parler. Donc si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à commenter. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur tous les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Twitter, Google+, et Instagram. Et moi je vais vous revoir une prochaine fois dans une autre vidéo. Ciao tout le monde!